Justement, pour vous parler de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Cherif Amir. Bonsoir, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Ravi de vous avoir en ligne, en direct. Nous parlons justement de cette visite qu'a effectuée hier au Caire le président croate Zoran Milanović. Justement, il s'agit d'une visite assez importante. Il a été accueilli, ainsi que son épouse, par le président Abdel Fattah el-Sisi. Une conférence de presse a eu lieu, des entretiens en tête-à-tête, certainement. En fait, le président el-Sisi a insisté sur les relations très distinguées qui lient les deux pays, des relations historiques aussi. Il a rappelé que les deux pays aspirent justement à promouvoir ces relations pour aller encore plus loin. Déjà, quel regard vous portez sur cette visite du président croate? Bien évidemment, nous savons tous que les relations entre l'Égypte et l'ex-Union de Yougoslavie étaient une des relations les plus privilégiées dans l'histoire contemporaine politique. Et surtout entre le président Nasser de l'Égypte et le président Joseph Tito de Yougoslavie, et qui était d'ethnie croate lui-même. Après ça, il y a eu le groupement des pays de non-alignement qui ont choisi de ne pas prendre l'un des camps soviétiques ou occidental. Et après ça, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90 avec la guerre civile qui a eu lieu, et la Croatie a déclaré son indépendance, a réclamé son indépendance, et l'Égypte était un des premiers pays au monde dans la communauté internationale à reconnaître l'indépendance de la Croatie. Et maintenant, on est les deux pays, on est dans les mêmes chemins, encore une fois, dans l'histoire. C'est que maintenant, avec tous les obstacles que la paix mondiale est en train de faire face, oui. Et on voit en plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les deux pays veulent à tout prix s'entendre sur des questions importantes qui peuvent vraiment donner un poids encore au monde multipolaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas choisir des camps, on ne veut pas que la situation se dégrade comme on le voit maintenant avec le flux d'armes pour l'Ukraine par le bloc occidental. On veut que les choses se calment, et c'est impressionnant que maintenant, le président croate, Zoran Milanović, est venu en Égypte pour donner un message que la Croatie, qui fait partie de l'OTAN et qui est aussi un pays membre Schengen depuis quelques mois, oui, depuis un mois, que ce pays, la Croatie, veut étendre ses relations au-delà du vieux continent. Et c'est là, la visite a eu lieu, et je crois que les deux pays, ils ont donné un message clair, surtout la Croatie, qu'ils ne veulent pas prendre un camp, c'est-à-dire prendre la défense d'une cause contre l'autre. On est pour le calmement et le règlement du conflit sur le niveau mondial. Très bien. Docteur Cherif Amir, le président Sisi a souligné l'importance de faire progresser les relations ou la coopération économique, les échanges entre les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président croate Milanović a de son côté insisté sur le tourisme, l'importance de promouvoir la coopération en matière touristique ou dans le secteur du tourisme. Il a aussi parlé de la coopération dans le domaine militaire. Selon vous, quels sont les domaines les plus potentiels pour l'Égypte de coopération avec un pays comme la Croatie?
On sait que, comme vous venez de citer le domaine militaire, l'Égypte, depuis les années 50, avait une coopération sur l'industrie militaire avec la Yougoslavie. Et on sait tous que la Serbie et la Croatie étaient nos partenaires dans ce domaine. Rien n'a changé là-dessus parce que les deux pays, ils ont gardé leur infrastructure industrielle sur la question d'armement. Et nous, on a encore confiance à leur qualité de production. Alors cette coopération, elle est toujours présente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien sûr, on sait que la Croatie est un pays touristique comme l'Égypte. Et maintenant, bien sûr, on n'a pas le choix avec la perte des touristes russes et touristes ukrainiens, qui était un fonds de commerce important pour les deux pays dans l'industrie du tourisme. Alors, c'est maintenant l'importance de donner une autre dimension à cette industrie, c'est-à-dire échange des touristes entre l'Égypte et la Croatie. Et il y a un troisième point, après l'armement et le tourisme, il y a aussi l'investissement ici en Égypte. Et je crois que la Croatie, vu la situation économique européenne en général, qui est en dégradation continue, vu les sanctions qui ont été imposées contre la Fédération de la Russie, et aussi les problèmes que l'Union européenne est en train de subir l'un après l'autre, vu l'échec de ces sanctions. Alors, je crois que la Croatie veut ouvrir d'autres chemins, veut trouver d'autres partenaires au-delà du continent européen et de trouver un partenaire fiable, pas n'importe quel partenaire. Alors, je crois que le secteur du canal de Suez a été proposé par l'Égypte pour les compagnies de start-up croates, parce que tout simplement, on va ouvrir nous aussi nos marchés pour un monde multipolaire. Ce ne sera pas uniquement des investissements traditionnels du bloc occidental, il y aura des investissements russes, chinois, croates et d'autres pays. Donc c'est pour cela que le président Sisi a donné, a souligné cette dimension. Très bien, docteur Cherif Amir, tout à l'heure vous avez parlé justement du tourisme en Croatie. J'aimerais justement rappeler que le président croate a insisté sur l'importance de faire progresser la coopération dans ce domaine. Il a rappelé que le tourisme était l'un des domaines les plus importants. Il a souligné la nécessité de préserver l'environnement et le mode de vie de la population afin de promouvoir le tourisme. Là, lorsque vous dites que l'Égypte déploie des efforts pour s'ouvrir sur un monde encore plus varié, sur le monde entier, si vous vouliez, sur un univers plus large, il faut là rappeler qu'il y a la visite du président croate, il y a la visite aussi du Premier ministre justement de Roumanie. Il y avait très récemment les comités mixtes égypto-hongrois entre l'Égypte et la Hongrie. Aujourd'hui, le Caire a accueilli la réunion ou les réunions plutôt justement des factions soudanaises. Il y a aussi la réunion sur la Libye, 5+5. Quel est le secret derrière cette activité très intense que connaît le Caire ces jours-ci? Ça rentre à ce que je venais de vous dire sur le monde multipolaire. Je crois que la guerre russo-ukrainienne a donné le feu vert à la création d'un nouvel ordre mondial. Et comme le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, il a souligné récemment à juste titre qu'actuellement,
le monde a changé. Il y a maintenant des forces régionales partout. Il y a au Moyen-Orient, il y a l'Égypte, la Turquie, il y a aussi l'Inde sur le plan international, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud. Alors, il a cité ces exemples parce que, exactement, on ne va pas rester liés comme ça a été depuis l'effondrement de l'Union soviétique et le monde bipolaire a disparu. On ne va pas rester lié à la façon le monde occidental nous dicte leurs demandes. Non, on va travailler, nous, les pays comme l'Égypte, la Roumanie, la Croatie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le pays que le président Sisi a visité, aussi à soutenir un pays comme la Libye à se relever de nouveau. C'est-à-dire, on va travailler à reconstruire un monde multipolaire. On a vu l'échec de l'Union européenne, de nos partenaires européens sur la question des sanctions économiques contre la Russie. Il y a maintenant une division très profonde au sein de l'Union européenne. Il y a la même chose, l'administration américaine a perdu, l'administration Biden a perdu son autorité et son mot à dire sur de nombreuses questions, les questions arabo-israéliennes. Donc le monde change. On est en train de témoigner une phase très importante de l'histoire contemporaine. Alors c'est normal qu'un pays comme l'Égypte, une capitale comme le Caire, à être le centre ou l'épicentre de ce tremblement, si on peut l'appeler comme ça, de la situation internationale. C'est-à-dire il y aura ces réunions des questions qui concernent l'Afrique, des questions qui concernent la Méditerranée, des questions qui concernent le Moyen-Orient, et aussi d'autres questions qui concernent la Centre-Asie. Alors, et je suis sûr que bientôt ici, il y aura une coopération avec l'Amérique du Sud. Oui. Tout va changer. Et je crois que les pays, s'ils ne vont pas se souder les coups, c'est-à-dire être tous soudés, être tous unis pour réclamer une troisième voie que le monde bipolaire, on va rater la chance. Et je crois que cette génération de leaders, ils vont saisir la chance et ils vont décider ce qu'il faut faire avec le nouvel ordre mondial qui va être inauguré juste après la fin de la guerre de Russie-Ukraine. Très bien. Peut-être cette activité, justement, comme vous venez de le préciser, reflète le rôle surtout régional que joue l'Égypte sur la scène. C'est certainement régional, que ce soit avec ces réunions militaires, ces réunions du comité militaire libyen 5+5, ou avec justement les travaux de l'atelier perspective de transition démocratique dans un Soudan qui peut justement inclure tout le monde. Aujourd'hui aussi, le chef de la diplomatie a réitéré la position constante du Caire vis-à-vis de la crise israélo-palestinienne. Justement, il y a cette visite qu'effectue actuellement l'envoyé européen pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans. Encore une fois, des discussions avec le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, sur la question palestinienne et sur la crise israélo-palestinienne. Comment voyez-vous justement ce dialogue, encore une fois, cette reprise, si vous le voulez bien, du dialogue sur cette question, la question israélo-palestinienne? C'est un peu une tentative désespérée de l'Union européenne pour récupérer leur place de nouveau dans la région. Ils étaient très troublés par les situations de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Ils se sont très affaiblis politiquement et économiquement. Ils ont perdu beaucoup de cartes, le fait qu'ils ont suivi les consignes de Washington. Alors ils sentent qu'ils sont marginalisés, c'est-à-dire ils ont demandé à l'OPEC, par exemple, des pays du Golfe, d'arrêter la production ou diminuer le taux de production. Ils ne les ont pas écoutés. C'est une première.
On ne l'a jamais vu. Il y a dissidence, si je peux l'appeler, une dissidence du tiers-monde contre les pays ex-coloniaux du monde occidental. Alors l'Union européenne veut à tout prix reprendre le dessus. Ils veulent dire, on est là, ils discutent avec le Caire et non pas avec Ankara parce qu'ils savent le chantage que Erdogan le fait avec eux, qui est un membre de l'OTAN d'ailleurs. Et alors, ils n'ont pas aussi un mot sur les pays du Golfe qui sont maintenant en relation directe avec la Chine, avec la Russie. Alors, ils essayent de récupérer cette question israélo-arabe historique parce qu'ils savent que ça concerne l'Égypte, la Jordanie, et Israël et les Palestiniens, bien sûr. Mais je crois que c'est un peu tard parce que ces pays, ils sont en train de coordonner entre eux. Ils savent que la balance de force a changé maintenant. L'équilibre de force n'est plus comme avant. Alors, c'est normal qu'ils vont faire toutes ces tentatives. J'espère vraiment, si les pays européens, ils veulent trouver une solution au conflit israélo-arabe, qu'il y aura une décision où il y a une position souveraine, et je souligne souveraine, loin de Washington. L'erreur qui a été commise sur la question de la Russie, je crois qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas aveuglément suivre cette alliance transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Donc, il est clair que les Européens, ils veulent récupérer leur place, ils veulent dire au monde arabe, on est là. Alors, l'ouverture, c'est toujours l'Égypte, parce que c'est la capitale de la diplomatie. Bien sûr, ils sont toujours accueillis. Bien sûr, ils savent que le président ici est un président qui écoute à tout le monde. Mais si vous voulez mon opinion en tant qu'analyste politique sur la question, je vous dis, ils ont raté beaucoup de choses dernièrement sur cette question. Tout à fait. Donc, docteur Cherif Amir, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Si possible, merci de rester avec nous. Nous allons retourner, justement, nous allons nous éloigner un petit peu des dossiers régionaux pour parler encore une fois des relations entre l'Égypte et des pays de l'Europe, de l'Est, si vous le voulez bien. Je rappelle que le président ici a reçu dimanche le Premier ministre roumain, Nicolae Ciucă. À cette occasion, le chef de l'État a exprimé son aspiration à renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Roumanie à la lumière des étapes positives et constructives entre les deux pays ces dernières années et qui se sont traduites par l'échange de visites de haut niveau, dont la principale était la visite du chef de l'État à Bucarest en juin 2019, puis celle du président roumain en Égypte en octobre 2021, outre la participation de ce dernier au sommet mondial sur le climat qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Voici les détails.